Hello, moi c'est Marianne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne et j'enseigne depuis des années à des personnes en recherche de réponses, guidance et libération. Et grâce à mes capacités médiumniques, mes connaissances en tarot, chamanisme et astrologie, j'utilise en fait les outils qui me passionnent pour pouvoir venir révéler les messages de l'âme. Et pourquoi aujourd'hui je décide du coup de lancer ce podcast? En réalité, ça fait des années que je pense à lancer un podcast. D'abord, ça a été par suggestion de certaines de mes clientes que j'accompagne, car souvent, lorsque je leur fais des retours de guidance, je le fais avec des audios. Et nombreuses ont été celles qui m'ont dit que ça les apaisait. Et ensuite, l'envie a grandi quand je me suis sentie limitée en fait par la création de contenu sur Instagram, où le contenu il est plus rapide et j'avais l'impression en fait de ne pas réussir à aller au fond des choses, de certains sujets ou thématiques qui me tiennent vraiment à cœur. Et depuis aussi longtemps que je me souvienne, philosopher sur des idées, mes pensées, c'est vraiment quelque chose en fait que j'aime faire et que je faisais déjà beaucoup avec mon père. C'est lui qui m'a transmis ce goût pour la philosophie, le développement de mes idées et de mon intelligence intuitive. J'aime aussi beaucoup la plateforme YouTube et j'aime ce concept de pouvoir s'exprimer librement. Euh, et j'ai vraiment en fait envie de me laisser guider. De me laisser guider. Mon but n'est pas de convaincre sur des idées, mais je l'espère en tout cas à travers mon histoire et mes expériences, peut-être vous inspirer ou vous donner des idées ou une piste en tout cas d'introspection. C'est ce que je fais déjà sur Instagram ou dans mes accompagnements, mais aujourd'hui j'ai envie de porter ma voix un peu plus loin, plus profondément, pour peut-être toucher celles et ceux qui se reconnaîtront dans mes mots. Et à travers ce podcast, j'aimerais aussi m'adresser à celles et ceux que j'accompagne déjà en fait, afin de leur permettre d'avoir un autre support ou leur apporter aussi un outil où elles pourront continuer en fait de vivre en autonomie cette spiritualité pour pouvoir encore plus l'incarner en fait dans leur quotidien en parallèle des accompagnements que je fais déjà. Et pour les curieux aussi de philosophie, d'idées, de concepts aussi liés à la spiritualité, développement personnel, à l'ésotérisme, à tout ce qui nous relie à mieux apprendre en fait à se connaître et connaître le monde, je m'adresse également à ces personnes-là. En réalité, je ne sais pas quelle tournure va prendre ce podcast. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Mais j'ai confiance que ça va m'emmener là où il faudrait que j'aille. Comme pour la création en fait de ce compte Instagram. Je ne pensais pas qu'il m'emmènerait jusque-là et qu'à travers les années, j'accompagnerais de nombreuses personnes. Du coup, voilà. Et c'est sur ces mots que je vous emmène sur le véritable sujet de ce premier épisode de podcast qui est trouver sa voie quand on se sent perdu. Je trouve que c'est un sujet intéressant à évoquer, surtout avec ces énergies de rentrée. Pour beaucoup, on rentre de vacances, on reprend le travail, les études, les formations, les différents projets en cours. On va dire que c'est le bon moment, à mon avis en tout cas, pour pouvoir en parler. On est en plein dans cette restructuration un peu de nos idées, de nos routines, de nos pratiques au quotidien. Mais ça peut être aussi une période qui peut être assez challengeante parce qu'on peut ressentir qu'on est davantage dans le contrôle, dans la structure. On met ce qu'il faut en place en fait pour pouvoir commencer une bonne rentrée, en plein milieu de l'année en plus, mais ça bon, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être dans un autre épisode. Mais les questions qu'on peut se poser, c'est de savoir si, est-ce que le fait justement de se mettre à fond dans ce contrôle, à fond dans cette maîtrise, dans cette organisation, est-ce que ça nous permet véritablement d'être en accord avec la voie qui est vraiment faite pour nous? Comment savoir quel chemin prendre, surtout lorsqu'on est perdu? Quoi choisir lorsque toute une société se remet en marche? Pour certains, on peut même ressentir une forme de pression à avancer, à choisir, à décider un job, à choisir une voie.
Il y a un peu cette énergie de précipitation qu'on peut ressentir. Et j'ai envie en fait de vous parler de ce sujet, car je pense avoir été l'une des personnes les plus indécises autour de moi, que je connaisse en tout cas, euh, sur justement les questionnements de trouver sa voie, savoir où aller, quelle voie prendre, quel cheminement prendre. En réalité, depuis le départ, on va dire, j'ai essayé d'aller vers les voies les plus générales possibles pour essayer justement d'éviter le moment où je devrais décider. Après, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais quand même certaines facilités, donc j'ai continué d'avancer pour éviter justement cette échéance-là du choix, parce que c'était trop compliqué pour moi. J'aimais beaucoup de choses, et le fait de devoir en fait faire un choix me terrifiait, mais à un point inimaginable. Et j'ai aussi parfois laissé mes notes, les professeurs et leur avis en fait choisir pour moi le plus longtemps possible en fait. Jusqu'au lycée, hein, où c'est là où on choisit quelle voie prendre. Alors je ne sais pas si ça a changé ou pas, mais à l'époque en tout cas quand j'étudiais, il y avait les filières ES, L, S, donc filière scientifique, littéraire, économique et sociale. Et comme je ne savais pas quoi choisir, on va dire que la section S, pour moi, c'était pas possible parce que les mathématiques, c'était pas trop mon truc. J'ai demandé à choisir entre économique et social. Et littéraire, du coup. Sauf que le conseil de classe, m'a simplement dit que je pouvais aller dans les deux. Ça m'a pas facilité les choses, du coup, je me suis dit, bon, je vais aller dans la filière où j'ai le plus d'amis, qui était celle, du coup, économique et sociale. Donc, j'y suis allée, mais en fait... en plein milieu en fait de cette première année, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai décidé de changer en plein milieu pour aller plutôt vers la filière littéraire où en réalité, comme j'étais pas mal douée en langues étrangères, en littérature, et que la philosophie, ça m'attirait aussi beaucoup, j'ai changé en fait en plein milieu d'année. Donc autant vous dire que j'ai la moitié d'un bac qui est dans la section économique et sociale et certaines matières, on va dire, que j'ai passées en étant littéraire, quoi. Donc, bon, on va dire que déjà, mon bac en lui-même, il est vraiment le résultat de mon ambivalence où ça a été difficile pour moi, en tout cas, de faire des choix. Ensuite est venu le moment de choisir la filière, du coup, pour la fac. Un autre dilemme encore plus profond et perturbant. En réalité, j'ai toujours voulu faire des études de psychologie, mais j'ai eu pas mal de professeurs en fait qui m'en ont dissuadée. Ils jugeaient que c'était dommage, selon eux, pour une élève qui avait de plutôt bons résultats, en fait, d'aller vers une filière qui était pour eux, en tout cas, imprévisible ou où les possibilités, en tout cas, de trouver un travail étaient beaucoup plus limitées. Du coup, comme j'étais dans ce côté un petit peu, je me laisse emmener et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, je ne savais pas en fait que ces professeurs en question, ils venaient projeter probablement un effet miroir en fait de leur propre peur et expérience, quoi. Je leur faisais confiance simplement. Et comme j'ai grandi dans un foyer plutôt monoparental, avec des parents qui se sont séparés tôt, issus de l'immigration, avec peu de moyens financiers, je savais en fait qu'ils déjà ils sacrifiaient énormément pour moi et qu'ils allaient sacrifier aussi énormément pour moi pour que je puisse faire des études. C'était inconcevable en fait pour moi de les décevoir, d'échouer ou de me retrouver en fait dans une voie jugée difficile à trouver une issue professionnelle, à trouver un métier sûr et comment dire et fiable quoi. Donc on avait vraiment des attentes en fait envers moi, que je réussisse pour ne pas vivre des difficultés financières à mon tour. Donc là, il y a aussi eu cette projection aussi parentale qui a influencé mes choix de carrière, mes choix d'études en tout cas. J'ai choisi du coup une voie où je pourrais un peu quand même m'épanouir, mais qui me permettrait facilement de trouver des débouchés. J'ai fait une licence en langue étrangère appliquée et ensuite un master en communication et gestion de projets événementiels international pour garder justement le côté langue étrangère en anglais et espagnol. Sauf qu'en arrivant à ma première année de fac, ça a été en fait la goutte de trop.
dans les exigences. Et ce masque, en fait, que je portais d'élève modèle, d'enfant parfait, qui doit être ouais, un modèle en quelque sorte et rendre fiers ses parents, et ben en fait, j'arrivais plus. Je n'avais plus aucune motivation. Je n'allais pratiquement à aucun cours. Je m'enfermais chez moi, à regarder des séries, à dormir. En fait, j'ai ressenti une fatigue immense et un vide émotionnel total. J'ai beaucoup été déçue aussi du cadre scolaire, qui pour moi en tout cas ne me convenait pas. Et j'avais vraiment l'impression en fait d'être perdue, mais surtout en fait d'être dans un moment où je voulais plus rien quoi. J'ai donc eu mon premier échec. Et quand je dis échec, je mets bien des guillemets. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis défaite de cette pression, de ce masque de perfection en fait que je portais. Et j'en avais besoin. J'en avais besoin parce que j'avais tellement grandi dans un milieu où le contrôle était mis en priorité, où les exigences étaient importantes, où la discipline devait être vraiment mise au devant de la scène, que là, je me suis dit, mais c'est plus possible, j'ai besoin d'exprimer ma vérité, de vivre ce ras-le-bol, en fait, de vivre cette année de stagnation et même de petite rébellion pour moi. Et en fait, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être eu besoin, en fait, d'une année sympathique ou juste pour réfléchir, en fait. Juste poser les choses, apprendre à me connaître. Et je pense que c'est important, en fait, de le faire. Et comme en plus de ça, je partais du foyer familial pour pouvoir prendre mon premier petit appartement, c'était mon premier petit lieu, en fait. C'était là, en fait, où j'avais enfin, pour moi en tout cas, l'espace pour pouvoir renaître et vraiment apprendre à me connaître. Du coup, j'ai pas réussi cette première année-là et j'ai refait ma première année de licence et j'ai ensuite enchaîné avec les autres jusqu'au master. Mais cette fois-ci, il y a eu quelque chose de nouveau. Comme je m'étais autorisée au droit à l'erreur en soi et je m'étais défaite de cette pression et de cette image de perfection, c'est vraiment ça en fait qui m'a aidée d'un côté à plus me faire confiance et à voir que malgré, entre guillemets, cet échec, j'avais réussi à rebondir. Et de plus belle. Et même rattraper mon retard en validant ma licence avec mention. Et du coup, je vous parle de ça, euh, cette petite pause, ce moment de vie par lequel je suis passée, parce que je pense que pour certains, parfois, ça se réveille plus tard ou plus tôt, après notre premier job ou même après des années à être dans une activité professionnelle. Et malheureusement, pour certains, ça peut même se solder par un burn-out. C'est comme si le corps, en fait, il nous disait ce n'est plus possible, tu ne peux plus continuer comme ça. Le corps, l'âme, l'esprit, tout notre être en réalité, il comprend que ce n'est plus possible, on ne peut plus vivre dans ce mensonge, dans ce masque et dans cette perte de sens en fait. Et dans un monde qui nous invite à choisir rapidement, on ne prend pas souvent le temps d'apprendre à se connaître, à savoir qui on est vraiment et ce pourquoi nous sommes faits. Et du coup, on va facilement reproduire des schémas, qui sont souvent des schémas transgénérationnels. Cependant, vivre ces premières phases en fait de vie, elles sont nécessaires pour nous permettre justement de nous rendre compte de ce qui n'est plus vraiment en accord avec qui l'on pensait être et ce qu'on pense désirer aussi. Je pense que c'est, comment dire, moi je suis reconnaissante d'être passée par là parce que si j'étais pas passée par là, en fait je me serais même pas rendu compte que je reproduisais un schéma et que j'étais amenée à faire différemment. Du coup, lorsque je suis arrivée en master, je pensais aussi, pareil, vouloir travailler pour de grandes multinationales, dans l'événementiel, voyager un petit peu aux quatre coins du monde. J'ai réussi à aller faire un stage dans une des plus grandes entreprises françaises et internationales d'événementiel. Et en arrivant à ce but, en fait, ça a été une nouvelle désillusion totale. C'était pas du tout ce que je pensais, ce que j'avais imaginé. Et c'est OK. C'est OK parce que j'avais besoin d'aller jusque-là. J'avais besoin d'aller jusqu'à ce rêve que je pensais être mon rêve, mais qui n'était pas véritablement mon rêve, mais plutôt celui de mes parents. Mais c'est intéressant de voir que même lorsqu'on pense savoir en fait ce qu'on veut,
eh bien on peut finir par se rendre compte que c'était pas vraiment ce qu'on voulait, parce qu'on grandit. Et au fur et à mesure, on apprend à se connaître en fait, on apprend à se détacher. Je pense même plutôt qu'on se déconditionne en fait, on enlève les différentes couches de qui on pensait être et on se délaisse en fait des différents rôles, des différents masques pour vraiment révéler qui on est véritablement. Et ça a été un processus, hein, ça a été un processus vraiment qui s'est fait tout au long de mes études. Et parfois, c'est là où on se rend compte que même quand on a planifié, ça ne nous emmène pas véritablement là où on pensait aller. Il n'y a pas le résultat escompté, quoi. Et ce qu'on n'avait peut-être pas planifié et imaginé, ce qu'on pensait irréalisable, peut finalement prendre une toute autre ampleur et peut prendre aussi une nouvelle place. Par exemple, j'ai créé mon compte Instagram Mystical Druides car j'ai une de mes meilleures amies de l'époque qui m'avait fortement insisté pour que je puisse le faire. Pour vous dire, hein, le nom Mystical Druides, c'était en réalité une blague entre elle et moi. J'ai créé ce compte en plein milieu du confinement et ensuite, je me suis dit, bon, on va revenir à la vie et puis je finirai par le supprimer et voilà quoi. Et pourtant, le fait de partager ma passion, de rencontrer des personnes comme moi, de partager sur mes compréhensions, mon cheminement, à travers aussi l'apprentissage du tarot, philosopher aussi comme j'en avais l'habitude avec des personnes qui me comprennent. En fait, je me suis dit, mais ça me nourrit, ça me remplit, mais d'une joie et d'un bonheur tellement fort que je me sentais en fait vraiment à ma place. Et pourtant, je ne pensais pas du tout que j'irais sur ce cheminement-là. Justement, la seule chose que je n'avais aucunement préparée ou préméditée par rapport aux autres, elle s'est présentée à moi le moment où en fait je me suis autorisée à valider dans mon fort intérieur que l'événementiel c'était pas pour moi, que je voulais pas continuer à travailler pour de grandes multinationales qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Et c'est là en fait que pour moi les choses se sont ouvertes parce que je me suis permise d'exprimer aussi mon plein potentiel, mais d'oser aussi me libérer de ce qui n'était pas fait pour moi. Et pourquoi je vous raconte mon expérience aujourd'hui ? Pour vous montrer que même lorsqu'on contrôle, qu'on prépare, qu'on étudie pour aller vers une voie, qu'on change de voie ou voilà, toutes les expériences en fait par lesquelles on passe, elles sont justes. Parce qu'en fait, elles nous préparent exactement pour nous emmener là où nous sommes destinés à aller. Et même lorsqu'on choisit une voie, on ne peut pas en fait avoir la certitude qu'elle finira par nous emmener là où on avait espéré ou là où on aimerait véritablement aller. Mais c'est en faisant des choix, en mettant en tout cas des actions en place, que le divin en fait il peut agir. Parce que peu importe ce qu'on choisit, qu'on en ait la certitude ou pas, on va finir par en retirer des apprentissages. En fait, mes années d'études, j'en suis énormément reconnaissante parce que certes, ça ne m'a pas emmenée là où je pensais aller, mais ça m'a apporté tellement en fait dans la gestion de mon entreprise aujourd'hui. Ça m'a permis d'apporter aussi des amitiés dans ma vie, ça m'a permis aussi de rencontrer les bonnes personnes pour m'emmener à rencontrer mon chéri. Donc en fait, certes, ça ne m'a pas emmenée dans la direction professionnelle que j'attendais, mais ça m'a apporté en fait dans d'autres domaines de ma vie. Et parfois, on a besoin de passer par là. En fait, c'est plus de se laisser traverser, de se laisser emmener. Et même si on va y rester peut-être quelques mois, quelques années, et derrière, en fait, il y a vraiment c'est continu d'avoir cette certitude que ça va finir par nous emmener sur le bon chemin. Parce qu'on a peut-être besoin de passer par ces voies-là, qui certes ne seront pas la finalité, mais qui nous permettront d'acquérir ce dont on aura besoin, de rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir nous emmener là où on doit aller véritablement. J'aimerais aussi apporter une vision plus spirituelle, un peu plus profonde, sur laquelle vous pourrez méditer. Et je serais d'ailleurs ravie de pouvoir échanger avec vous en commentaire pour pouvoir aussi avoir votre ressenti.
j'aimerais répondre à cette question qui est au niveau de l'âme. Que se passe-t-il lorsque nous passons par ces phases-là de vide et de perte? De mon point de vue, l'âme en s'incarnant, elle vient exactement pour cela. Se souvenir de qui elle est et expérimenter les différents plaisirs de la matière. Cependant, si elle avait conscience de tout, de ce qu'elle doit faire, ne pas faire, ce qui est fait pour elle ou de la direction à prendre, elle ne pourrait pas véritablement savourer de la même façon les récompenses. Prenons un exemple. C'est comme lorsqu'on offre un puzzle à quelqu'un qui est super fan de puzzle. On l'offre à la personne, ce puzzle, mais il est déjà monté et réalisé. Pensez-vous vraiment que cette personne serait aussi satisfaite que si elle l'avait fait elle-même? Si elle avait pris le temps d'assembler pièce par pièce, de mettre toute son énergie à la confection du puzzle, et là, c'est un peu la même chose. Le Créateur, le Divin, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, nous donne pas tout de suite ce que nous aimerions, ou sinon, dans cette expérience, on ne pourrait pas vraiment retrouver le plaisir d'acquérir à travers notre propre expérience, nos challenges, ce que nous désirons. Et pour moi, c'est là qui est tout le principe en fait de ce jeu de l'incarnation. Expérimenter, en prenant aussi notre part de responsabilité, en faisant confiance en fait au processus, mais en avançant étape par étape, même si on n'a pas la vision d'ensemble. Parce qu'en fait, ce divin, il va se manifester à travers nous. Nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos actions, en fait, ce qui va nous être présenté dépendra aussi de tout cela. Et il y a autre chose aussi à prendre en compte pour moi, c'est que ce que nous désirons réellement nous désire également. Sinon, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit en fait de le désirer. Ça veut dire que cette réalité, elle existe déjà quelque part et est prête en quelque sorte à se manifester. Je pense que c'est souvent lorsque ce désir devient de plus en plus fort que notre être en fait, il s'apprête à vivre un shift vers cette nouvelle version de nous-mêmes. Et parfois en fait ce changement, ce bousculement, il passe par des moments de souffrance, de flou et de perdition, en fait on ne sait plus où aller. Souvent justement c'est à ce moment-là précisément que les plus grands tests et épreuves sont glissés sur notre chemin. Pourquoi ? Pour voir si justement on va réussir à lâcher complètement les attentes de l'ego, du mental, si on va continuer de se raccrocher aux peurs, ou si on va faire confiance à quelque chose de beaucoup plus grand et réouvrir justement l'espace du cœur. En réalité, ces moments où nous nous sentons le plus perdus sont les moments où le divin en fait est le plus proche de nous. C'est souvent là en fait que on ressent d'ailleurs l'appel à prier davantage, on ressent le besoin de reconnecter aussi à une forme de spiritualité. C'est d'ailleurs souvent le moment idéal pour pouvoir le faire. Non pas pour se délester de sa propre part de responsabilité, mais pour se rappeler qu'avant tout, il y a un créateur, peu importe comment on veut le nommer, et que le processus dans lequel on est en train de nous préparer pour nous mettre exactement là où on doit aller. Et nous rappeler aussi qu'en tant qu'âme, c'est ce lien en tout cas avec ce divin qui est à mettre aussi en priorité et qu'ensuite, les choses se mettront en place au fur et à mesure. Après, la durée de savoir combien de temps ça va prendre de rester dans cet état un petit peu de perdition, on ne sait pas trop où aller, etc. Ça peut prendre 5 minutes, 2 semaines, 1 mois, 2 ans. En fait, ça va dépendre de notre capacité en fait à ressentir et à percevoir la situation et le challenge qui nous est présenté en fait sous un prisme en tout cas nouveau. Mais en réalité, à ce moment-là, on a deux choix. Soit on décide de rester dans cette position un petit peu de victime qui pense ne pas mériter cela, qui pense que c'est injuste et qui se raccroche un peu à cette ancienne version de soi qui demande en réalité à mourir,
Ou soit on accepte de passer par ce processus, d'accepter d'y plonger, de vivre les émotions, de laisser sortir ce qui a besoin de sortir, de faire des choix, mettre en action ce qui fait sens pour nous, et ainsi s'ouvrir justement à la capacité et aux différentes réalités qui pourront avancer et se présenter et nous emmener dans la direction recherchée. C'est vraiment en changeant en fait sa propre vibration, en entrant dans cette énergie de certitude que peu importe ce qui est en train de se passer, que peu importe ce qui me met dans cet état, même si on n'en a pas vraiment confiance depuis notre propre prisme d'humain, on sait et on a la certitude que tout cela nous emmène dans un but bien plus grand pour notre bien-être et notre évolution. Le souci, c'est que souvent, lorsqu'on est dans cette phase de flou, qu'on ne sait plus quel chemin prendre, ça peut valoir pour la vie professionnelle, mais pour tous les domaines de notre vie aussi, on peut beaucoup se laisser influencer par le mental, par les avis ou projections extérieures, alors que le seul regard qui est demandé d'être apporté est celui de faire une pause, remercier pour cette pause aussi, qui nous emmènera en fait vers cette nouvelle version de nous-mêmes qui s'apprête à naître. Pour finir, j'aimerais qu'on conclue avec une prière pour juste venir intégrer, ressentir dans le corps ce qui a pu être échangé aujourd'hui lors de ce podcast. Je vous invite alors à fermer les yeux, prendre une grande inspiration. Je m'adresse aujourd'hui au divin. Je dépose entre tes mains mes doutes, mes peurs et mon besoin de tout comprendre. Je choisis de faire confiance à ce chemin, même s'il m'est encore invisible. Que chaque pas que je fais soit guidé par l'amour. Que mes décisions soient alignées avec mon âme. Aide-moi à voir au-delà des voiles de l'illusion. À sentir que tout ce qui se met en place sert mon plus grand bien et mon épanouissement. Je suis guidée, je suis protégée, je suis au bon endroit. Même quand tout semble confus, je choisis de me tourner vers la foi plutôt que la peur. Merci pour les signes que tu places sur ma route. Merci pour les synchronicités qui me montrent la voie. Merci pour cette force intérieure qui grandit en moi chaque jour. Je marche avec confiance, portée par ton amour, vers ma destinée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans le podcast de Mystical Dreidess.